Bon alors, on va faire une vidéo de test sur de la soudure. Donc j'ai un pot d'échappement à ressouder. Donc il est percé au collier. Donc on va essayer de repointer, de ressouder, de le réparer. On n'est pas des pros de la soudure, mais on essaie toujours d'arranger les choses pour éviter de passer à la caisse à chaque fois. Donc je suis avec mon grand, le bricoleur en herbe. Vous irez voir sa chaîne YouTube, je vous mets le lien ici. On est sur un poste à souder donc à plusieurs procédés et notamment on va faire ça au fil fourré. Donc on a branché notre poste à souder sur notre Delta Pro qui est chargé à 100%. Alors c'est la première utilisation que je vais en faire. Donc c'est pour ça que je l'ai chargé à 100%. Ensuite, je mets des taquets à 95% de charge maximum. Mais là, comme c'est la première utilisation, je voulais charger la batterie au maximum. Un peu plus. Mettre un peu plus parce que voilà, ça va mieux. Tant trouver les bons réglages. S'il y a des soudeurs qui regardent, ils sont déjà partis. Qui regardaient. Bon, c'est la merde. Je vais meuler. Enfin, j'ai réussi à remplir comme je voulais pas, mais j'ai réussi à remplir quand même. C'est pas évident. On a beau avoir nettoyé, ça reste quand même plein de. C'est pas net. Bref, c'était pas une vidéo sur la soudure, c'était une vidéo sur l'appareil, sur la batterie. Donc elle a pas lâché, elle a bien tenu le truc. Je vais prendre ma petite meuleuse, je vais nettoyer ma soudure et puis voilà, ça va bien se passer, hein. Tu peux le tirer, s'il te plaît? C'est bon là. Après, si c'est pour tout leur percer. Bon voilà, avec un petit coup de meuleuse. Je suis pas le roi de la soudure, mais bon, ça fera bien le boulot pour le réparer. Ça a rebouché le trou. C'est pas tant mal. Alors ensuite, on va raboter. Donc c'est de la planche de 27 par 15 de base, mais bon, on va la ramener un petit peu moins de 15, évidemment. Et ce qu'on fera ensuite, c'est qu'on prendra la scie à format et on va faire toutes les rainures avec mon disque aréné, comme j'ai pu les faire ici, bah, sur le tas de planches qu'il y a là. Il y a une quarantaine de planches. Donc une quarantaine de planches à rainurer et à passer ensuite à la ponceuse à cylindre pour les terminer. Voilà. Ce que je vais évidemment faire, c'est brancher tout sur le Delta Pro. Donc je vais brancher mon éclairage d'appoint qui est ici, donc qui est un panneau LED.
Je vais mettre en même temps mon aspiration, en même temps que la machine, que la raboteuse. Et j'en profite également pour charger. J'ai une de mes batteries 4 ampères qui est vide. Donc je vais en profiter pour la charger en même temps. Voilà. Donc il nous reste 94% sur les 100 puisqu'on a fait la meuleuse et le poste à souder. Tout est branché, mais les prises ne sont pas activées. Donc je vais les activer en appuyant sur le bouton là. C'est le même principe que toutes les autres batteries. Et on va se rendre compte déjà que ici, normalement, voilà. Là, ça se met en charge. Donc pas de problème. Combien ça prend ça? Ça me prend 83 watts. Ensuite, j'ai mon panneau LED qui s'est mis en attente. Donc je vais l'allumer. Voilà. Donc là, on passe à 146-147 watts. Donc il se met à ventiler. Donc c'est parti, on va enclencher l'aspirateur. On va voir ce qui se passe. Ah, il prend 5 kg. Il prend 5 kg. J'ai vu 5 kg s'afficher. Et j'ai un aspirateur un peu trop puissant pour la machine de base. Donc 5 kg, ça disjoncte. Putain, il envoie le machin. Bon, ben, on part juste avec la raboteuse. Alors, donc j'ai retiré l'aspirateur parce que 5 kg, de toute façon, sur le papier, ça ne pouvait pas tenir. J'ai toujours ma batterie en charge, j'ai toujours ma LED qui sont branchées et on va démarrer déjà juste la machine et ensuite on lancera l'aspirateur mais sur le secteur, sur le courant de la maison. Ça disjoncte. Bon. C'est fait. Et bien, après avoir fait un nouveau test, on se rend compte en fait que l'appareil ne peut pas démarrer ce genre de machine. Du moins pour cette raboteuse-là, qui malgré tout a un moteur de 2200 watts et de 1800 watts utile, je crois, à revérifier. Mais au démarrage, en fait, il y a une demande d'énergie énorme au démarrage, ce qui fait qu'en fait, l'appareil est, je crois que c'est 4500 watts maximum, et au démarrage, on doit dépasser les 5000. Vous voyez, on a dépassé 5000 avec un malheureux moteur d'aspirateur d'atelier. Donc la raboteuse ne fonctionnera pas sur le Delta Pro, on ne pourra pas l'utiliser. Bon, après, ça m'étonne qu'à moitié, c'est quand même des grosses machines, c'est quand même des gros moteurs. J'avais espéré pouvoir l'utiliser avec la Delta Pro. Maintenant, ça ne marchera pas. Eh bien, qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. Donc, j'ai branché la scie circulaire, je viens de mettre mon téléphone pour qu'on puisse se constater en temps réel la demande de courant en fait qui est faite par le moteur. Donc en temps normal, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton pour que ça démarre, donc on va voir. Ah, donc quand je lâche, ça ne tient pas le démarrage. Donc je vais laisser appuyer pour voir si la machine peut se mettre en route complètement. Voilà, là elle tient. Voilà, donc on va pouvoir tester la machine en utilisation avec du bois pour voir si on peut travailler avec cette batterie uniquement sur la machine. Donc si je coupe là, normalement, eh ben, elle va s'arrêter toute seule. Voilà, on entend s'arrêter. Bon, cette fois-ci, j'ai réglé donc ma machine, ma scie sur table. Donc le but définitif est d'avoir donc deux rainures afin de pouvoir chevaucher, emboîter comme du lambris mes voliges. Allez, c'est parti. Ça frotte un petit peu sur la règle à peine, hein. C'est la règle en alu, c'est fait pour. Hein.
A few moments later. Et voilà. Alors on a combien là? 64% de batterie, elle n'a pas disjoncté, elle a poussé toutes les planches sans aucun problème. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans l'application si on a des informations complémentaires. Température de la batterie, 21 degrés, donc elle n'a pas chauffé, elle a bien fait son rôle, elle a bien ventilé, parce que bon, je ne l'ai quand même pas ménagé. Voilà, le X-Boost est toujours en place, aucune rentrée, aucune sortie, c'est normal. Bon, et ben là pour le coup c'est concluant. Bon alors on est le matin, température extérieure, donc il fait 8 degrés dehors, et dans l'atelier on est à 14 degrés, voilà. Donc la batterie est restée toute la nuit à l'atelier, donc on va l'allumer et on va regarder ce qu'elle nous dit, si elle a perdu ou pas. Je crois que de mémoire on était à 64% hier soir. Et bien 64%, ça n'a perdu aucun pourcentage de batterie. On va brancher donc la ponceuse là-dessus et par contre l'aspiration évidemment on ne pourra pas la brancher, donc je brancherai l'aspiration sur ma ponceuse mais via le secteur, puisque là je ne pourrai pas puisque mon moteur est trop puissant. J'ai fait des recherches hier soir sur internet concernant la partie moteur de la raboteuse, parce qu'en théorie sur le papier le moteur qui fait 2000 watts, 2000 ou 2200 watts absorbés, doit pouvoir fonctionner avec cette batterie, sauf que les moteurs asynchrone ont un pic en fait au démarrage qui peut aller jusqu'à, j'ai lu jusqu'à 10 fois la consommation du moteur en charge, on va dire, en charge normale. On va attaquer le ponçage des planches, donc avec ponceuse à cylindre. Donc c'est ou calibreuse, on appelle ça une calibreuse aussi. Donc j'ai mis un disque neuf, voilà, donc c'est du grain 150. Donc il y a un entraînement, une alimentation électrique qui fait 0,22 ampères et en voltage 400 watts. Donc pour la partie entraînement du tapis roulant, et pour le moteur on est sur 1100 watts, voilà, donc on va être en 1500 watts. Donc là j'ai pas beaucoup d'inquiétude par rapport à celui-là, puisqu'il n'y a pas la même inertie à démarrer que ce moteur de raboteuse. Alors je vais également en profiter pour mettre chargé donc mon chargeur de batterie, puisqu'hier je l'avais mis de côté, donc je vais recharger ma batterie en même temps, voilà. Donc on va démarrer ça, voilà, ici on va démarrer.
A few moments later. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? 36%, j'ai travaillé, on va dire 1 heure, puisque là, il est 9h55, j'ai commencé à 8h30, mais je me suis arrêté boire le café et il y a un livreur qui est venu. Donc, on va dire 1 heure, 1 heure de boulot, ma batterie est chargée. Il me reste encore 36% de batterie, donc sachant que il y a 45 planches qui sont poncées et qui ont été réunurées avec la même charge, plus la partie soudure. Voilà.